Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vais très bien et on va parler d'un sujet très important et très personnel. Je voulais faire cette vidéo peut-être parce qu'il y a des personnes qui me ressemblent et aussi peut-être pour partager, témoigner plutôt, faire prendre conscience à certaines personnes de certaines choses. Peut-être que certains auront des avis différents du mien et je vous invite à les partager avec bienveillance et constructivité surtout. Donc vous pouvez mettre vos avis en barre des commentaires, ça me fera très plaisir. Si vous entendez des poulets, des poules, des vaches, c'est parce que je suis chez mes parents et ils sont à la campagne. Et qui dit campagne dit gros poulet. Donc c'est parti pour ma vidéo, j'ai pris 10 kilos. Je tiens à vous préciser que je fais cette vidéo car, comme je vous l'ai dit en intro, c'est très important pour moi. Le poids a toujours été une partie de ma vie. Pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo personnelle. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ma perte de poids de 30 kilos. Donc si vous voulez aller la voir, allez-y, mais elle est mal faite en fait, elle est nulle. Je pense que je la referai un peu mieux. Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment mon avis. C'est mon expérience personnelle avec mon corps. Donc voilà. C'est pour ça que je vous demande pas en fait un avis sur mon corps parce que c'est mon avis sur mon corps et vous avez votre avis sur votre corps et mes paroles ne changeront pas votre avis sur votre corps. Donc c'est parti, là je vais vous expliquer pourquoi j'ai repris ces 10 kilos. Bon alors on va pas tourner autour du pot, hein. Moi c'est pas forcément génétique mais surtout mes habitudes alimentaires. J'ai commencé à reprendre du poids en novembre 2021 parce qu'en fait j'ai commencé un CDI. Dans ce CDI, bon je vais pas vous dire ce que je faisais, enfin je suis assistante RH donc voilà. Il y avait beaucoup de déjeuners clients. Souvent le midi il y avait toujours un peu de malbouffe où on allait déjeuner dans des restaurants et c'est vrai que là j'ai repris une habitude alimentaire que j'avais perdu où elles achetaient toujours des petites confiseries, des crêpes, des machins et tout. Et tu vois, à force de refuser, tu te dis bon allez, il faut bien que j'en prenne une parce que sinon ça fait trop la meuf, elle veut pas partager. Alors oui, je me laisse tenter et je me laisse tenter par autre chose. Et puis comme il y a des restaurants, je me laisse tenter par ce qui est là, surtout que c'est pas moi qui paye. Donc voilà, tu sais, t'en profites. Sauf que c'est un danger pour, on va dire, mes réflexes alimentaires que j'avais auparavant de perdre les 30 kilos. J'ai repris en fait des mauvaises habitudes que j'avais avant, c'est-à-dire beaucoup manger. Et en plus, comme ce job était assez stressant, vous le savez peut-être, mais moi, le stress, c'est le déclencheur. C'est ce qui déclenche le fait que j'ai envie de manger beaucoup. Mais c'est une façon pour moi de combler ou d'apaiser le stress que j'ai en mangeant en fait, et en mangeant beaucoup. Donc je peux peut-être assimiler ça à des crises d'hyperphagie, si je me trompe pas. Après je me suis pas diagnostiquée, je m'auto-diagnostique pas, mais c'est un peu comme des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire que prendre tout ce que tu trouves bon, genre je sais pas moi, du pâté, des machins trucs, voilà, tout ce que tu trouves bon, et tu le manges. Bon, bien évidemment, tu le manges, mais tu sais que t'as plus faim, mais tu manges quand même pour te combler, parce que tu te dis au moins, ça, c'est le plaisir de la journée. Moi, c'est vraiment ce qui va me rendre heureuse, c'est ma bulle, quoi. C'est ma bulle où je me sens bien. Et après, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que quand tu finis tout ce que t'as bouffé, bien évidemment, tu le fais seul. Hein. Tu le fais pas avec les gens parce que, bon, t'as peur du jugement. Hein. Tu le fais seul. Et quand t'as fini de manger comme ça, et ben en fait, tu t'en veux. T'es même pas encore mieux. Sur le moment... T'es super bien, c'est un peu comme une drogue, je sais pas comment. T'es super bien, et après tu te dis putain, j'ai abusé, j'ai fait de la grosse merde en fait. Tu te culpabilises et c'est pas ouf. Des fois c'est incontrôlable. J'ai quitté ce job parce que honnêtement ça ne me correspondait pas, et là c'était une période encore plus stressante. Parce qu'il fallait que je gère le fait de partir, de dire que je voulais partir, etc. Bon, voilà, c'était stressant. Donc j'ai quitté en janvier, et en janvier après, c'était pas une période incroyable. En mars, pour certains qui sont très proches de moi le savent, il y a eu une période assez stressante. C'est un chaos technique. Et on en arrive au point aujourd'hui où j'ai repris 10 kilos sur les 30 kilos que j'avais perdus. Waouh! On est super contents. Alors, comment je me sens?
Alors au départ, pour tout avouer, hein, parce que là on est honnête, on est entre potes, on est comme si vous étiez ma psy. Au départ, je l'ai vraiment pris comme un échec. Tout le monde m'avait félicité pour ma perte de 30 kilos, etc. Que c'était incroyable, ça se voyait, tu vois, c'était waouh quoi, t'es devenue trop belle. On reviendra sur ça. Sauf que à ce moment-là, même si j'avais perdu 30 kilos, je ne me sentais pas mieux que maintenant en fait. Je veux dire que je me voyais toujours dans mon corps d'avant, du coup je me disais toujours c'est vrai que même si j'ai perdu 30 kilos, j'ai l'impression d'être grosse. Et grosse, c'est pas une insulte, hein, je tiens à répéter, hein, c'est un adjectif. Alors pourquoi un échec ? Parce que dans notre société, vous savez peut-être, inconsciemment, on associe le fait de prendre du poids ou d'être trop gros comme pas bien, c'est pas joli. Donc toutes ces injonctions-là rentrent inconsciemment dans votre tête. Hein. Même si je suis sur les réseaux sociaux, j'adore regarder des comptes de personnes qui ont des gros corps ou des bourrelets, des gens normaux en fait. Et du coup, je me suis dit échec. Parce que j'étais la belle que tout le monde complimentait je suis devenue moche. Je fais un raccourci, mais c'est ça. Je suis redevenue moche comme j'étais avant. Je sais qu'il y en a, ça tique. Mais moi aussi, ça tique dans mon langage. Mais inconsciemment, quand tu te vois, quand c'est pour toi, tu n'es pas clément. Alors qu'avec les autres, tu te dis, mais t'es magnifique. Tu vois, tu peux être grosse, c'est magnifique. Mais avec toi, c'est pas pareil. Je me suis fait chier à perdre 30 kilos et c'était dur hein, parce qu'il y en a certains, ils le savent, que je mangeais presque rien pendant ces putains de perte de poids. Et te dire, mais tu les as gâchés en quoi ? En 4-5 mois là ? T'es pas bien dans ta tête. Je n'ai pas tenu le coup, j'ai été faible, tous ces adjectifs-là qui te rentrent dans la tête parce que t'as pas su rester comme tu étais avant quoi. La société, ce qui m'était rentré dans la tête au fur et à mesure, que c'était un échec. Les autres aussi qui me faisaient rappeler doucement que j'avais grossi. C'était très insistant pour certains. J'aime bien avoir l'avis des autres et j'aime bien connaître le jugement qu'ont les autres. C'est vrai que quand on te fait passer le message que en fait tu as grossi, etc., que tu ressemblais pas à ça avant, c'est très blessant. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai... Putain, j'ai fait une connerie, quoi. Je suis... mais quelle horreur, hein. J'ai beaucoup de mal à apprécier mon physique, mon corps qui est redevenu grassouillé. J'ai été grosse la plupart de ma vie, mais c'est dur de le re-rencontrer, quoi. De le voir à nouveau, c'est comme un mauvais ex, quoi. Et je ne m'apprécie pas. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Tous ceux qui disent... il faut être positif, il faut s'aimer, etc. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Et on ne peut pas tout aimer chez nous. On ne peut pas apprécier, on ne peut pas s'obliger à s'apprécier. Il y a des choses qu'on a envie de changer et qu'on n'apprécie pas. Par exemple, il y a des personnes qui ont un énorme complexe, peut-être le plus général, c'est le nez, qui ont un énorme complexe sur le nez. Tous les jours, elles vont penser à ça. Ça va leur vraiment gâcher la vie parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles n'ont plus confiance en elles, elles n'arrivent pas à avancer. Et si pour elles, par exemple, faire de la chirurgie, et ça leur sauve la vie, clairement. Hein. Autant que les personnes, elles le fassent, vraiment. Et du coup, pour moi, le poids, c'est un peu ce complexe-là, en fait. C'est le complexe... le matin, j'y pense tout le temps. En fait, j'y pense tout le temps, tu vois. C'est omniprésent. La positive attitude de Laurie, voilà, ça va à 5 minutes. Dans la vraie vie, on n'aime pas tout chez nous. Alors peut-être qu'il y a certains qui ont fait ce cheminement de s'accepter vraiment, même avec ses complexes, etc. Mais moi, je suis pas encore à là et je sais que le chemin est assez compliqué et long. Donc ne me stigmatisez pas en me disant « mais non, mais il faut vraiment t'accepter, nanana ». Là, pour l'instant, je suis pas du tout dans cette optique, je suis plus dans l'optique je veux plus me ressembler, parce que moi j'ai toujours eu un peu de gras, même si j'étais mince, j'avais un peu de gras quand même. Je me disais que j'étais mince, mais je me ressemblais pas. J'ai l'impression que ce n'était pas moi. Et quand je me regarde dans mon miroir, je me dis pareil, ce n'est pas moi. Et j'ai toujours eu cette impression-là, sauf que je me suis dit, allez, Louisiane, on va essayer de faire un truc de nouveau. On va essayer d'être sympa avec soi-même, d'être comme avec les autres. Enfin, essayer de te voir comme tu vois les autres. Et oui, du coup, je vais être un peu plus conciliante et plus me représenter vraiment, donc une femme qui a des rondeurs
mais qui n'est pas non plus trop mince. Je ne veux pas être mince, en fait, ça me correspond pas du tout, je pense. Moi, on m'a toujours connue avec du gras, donc on me connaîtra toujours avec du gras. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'on est là? Ça fait un petit bout de temps que je ne me pèse plus. Je ne sais pas mon poids là, à l'heure actuelle. Au moment où j'étais plus mince, j'ai dit voilà, plus mince, donc vers les 55-57 kilos là, je me pesais tous les jours, juste pour savoir si j'avais dépassé ou pas, s'il fallait pas que je dépasse la limite. J'étais vraiment, on va dire, très toxique sur ça. C'était très toxique. Et je faisais attention tous les jours, tout le temps. Et c'était pesant psychologiquement. J'ai perdu confiance en moi, mais pour cette raison-là et pour d'autres raisons également qui ont fait que je n'ai plus du tout confiance en moi. Moi, je veux pas un objectif de poids, je veux juste un objectif de visuel. Que ça me corresponde et que je me trouve jolie visuellement. Physiquement, quand je me regarde, j'ai envie de me dire « Ah ouais, je suis belle ». Si ma façon de faire qui aura changé parce que, effectivement, je vais pas prendre un régime comme j'ai fait pour les 30 kilos parce que ça, c'était très mauvais pour ma santé, d'une, et c'était très toxique, de deux. Et je mangeais souvent pas grand-chose et mon corps... à la fin, me l'a fait comprendre et c'était pas ouf. J'avais beaucoup perdu des hanches. J'avais vraiment une taille beaucoup plus fine que maintenant. Là, c'est du gras. J'avais beaucoup aussi perdu des fesses. J'avais beaucoup perdu de partout. En fait, là, j'étais... tout le monde me disait que j'étais belle, etc. Mais moi, je m'aimais pas parce que j'avais perdu beaucoup de choses qui me représentaient, je trouve. Et du coup, comme là j'ai grossi, j'ai repris mes hanches, j'ai repris un peu de mes fesses, j'ai repris mes grosses cuissasses là, j'ai repris mon gros ventre parce que moi je suis une femme qui a un gros ventre et il faut les représenter parce que je trouve qu'elles sont pas assez représentées, ces femmes-là qui ont du bide, qui ressortent. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais faire du coup pour l'alimentation? Alors pour l'alimentation, ça fait déjà un mois où... Déjà, je ne mange plus au resto puisque j'étais partie de mon entreprise. Donc déjà, depuis janvier, je ne mange plus au resto presque tous les jours. Je ne grignote plus entre les repas. Mais pour les crises, bon, les gens qui sont dans le même cas que moi savent que c'est difficile de les gérer. Mais ça fait depuis un mois que j'ai un peu repris cette optique de « il faut que je me calme ». Ça va aller, Louisiane, en fait. Tu es stressée, mais tu n'as pas besoin de manger autant. Là, je mange plus sainement, c'est-à-dire varié. Je prends des légumes, je prends de la viande. Je n'enlève plus les féculents, donc je les prends aussi. Si j'ai envie de pâtes, je prends des pâtes complètes, par exemple. Je m'autorise tout, je n'efface rien. Je me dis non, il faut pas que tu manges ça. On va dire l'alimentation intuitive. Je mange équilibré quand j'ai envie de manger équilibré. Et si, par exemple, je sens que je vais faire une crise, et ben là, je me dis ok, on va faire le cheat meal. Et là, ça sera pas une perte. C'est pas forcément une perte que j'ai envie de faire, mais on va dire perte parce que j'ai pas d'autres mots. Une perte qui sera plus lente, plus respectueuse de mon corps. Je vais prendre le temps de m'accepter, de voir les changements, parce que c'était pendant les 30 kilos, j'ai pas trop vu les changements, en fait c'était d'un coup. Ce qui a été un échec, c'est que le régime alimentaire que j'avais avant et pendant que j'avais ces 55 kilos, c'est que je faisais des restrictions à chaque fois. Je me disais non, il faut pas que tu manges ça, il faut pas que tu manges ça, tu vas reprendre. Et je pense que mon corps va me remercier dans les mois qui suivent. Et peut-être qu'il n'y aura pas de transformation, peut-être que je vais rester comme ça et je m'accepterai peut-être comme ça du coup. Et si je perds que 3 kilos, 5 kilos, je parle en kilos mais c'est pas forcément ce que je veux, mais ça serait une alimentation que je peux garder toute ma vie. Parce qu'en fait, ça sert à rien de faire des régimes que tu vas pas garder toute ta vie. Il faut vraiment une alimentation où tu vas garder toute ta vie. Et si tu reprends quelques kilos et tu repères quelques kilos, et ben c'est la vie en fait. Mon image n'est pas ancrée, mais j'aimerais quand même être plus à l'aise avec mon corps. Et ça passe d'abord par l'alimentation, donc je vais voir si ça change quelque chose ou non, même si ça change rien, je me dirais tu seras obligé d'avoir ce corps-là, et écoute, il faut que tu l'apprécies. Mais pour l'instant, je suis pas encore dans cet objectif-là. Je sais par exemple que quand je vais monter cette vidéo, je vais détester ma tête, je ne supporte plus. Je ne supporte plus ma tête, mon corps. Pour l'instant, je suis vraiment dans le rejet de mon image et c'est pour ça que j'ai envie de changer et je pense que personne n'a le droit de me dire non ou oui d'avoir un avis là-dessus. Moi j'ai envie de changer parce que je me sens pas bien
Et je n'ai pas envie de rester dans cette étape de pas se sentir bien, de ne pas plus avoir confiance en moi. En fait, je n'ai plus envie de stagner à ce niveau-là. Et je me dis, il faut changer. Je veux changer. Peut-être que je vais changer de visuel sur moi, même si physiquement je n'aurais pas changé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux changer et ça, c'est sûr, je le ferai. Restez bien vigilants sur les quelques mois qui vont suivre parce que sûrement que je ferai un petit update. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Et je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous pouvez lâcher un petit ch'ti minou en commentaire. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, la partager et comme je vous ai dit avant, la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous m'aimez bien, pourquoi pas. Prenez soin de vous et moi je prendrai soin de moi. Gros bisous les amis et salut!